Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo bilan de l'année 2024 pour les Lego Star Wars. Alors cette vidéo va être décomposée en 4 grandes parties. D'abord je vais vous faire un petit top 5 des meilleurs sets qu'on a eu, donc un petit classement. Ensuite je vous parlerai des points positifs et négatifs de cette année pour les Lego Star Wars. Dans la troisième partie je vous parlerai de quelques chiffres clés qu'on a pu avoir cette année, donc combien de sets sont sortis, pour quel prix au total. Voilà des chiffres un petit peu globaux autour des Lego Star Wars. Et enfin je vous présenterai tous les achats de sets qui sont sortis en 2024 que j'ai pu faire. Alors je vais déjà commencer par le petit classement des sets de 2024, donc quels ont été les meilleurs. On va commencer par la 5e place jusqu'à la première. Alors pour la 5e place, je ne vais pas vous présenter qu'un seul set, tout simplement car la place était assez serrée, il y avait beaucoup de prétendants à cette place, donc je vais un petit peu présenter tous les sets qui pour moi méritaient cette 5e place. Et on commence tout d'abord par le set 40686, donc le Trade Federation Transport. Donc c'était un set qui était sorti à l'occasion du May the Force il me semble, donc voilà le petit transport de troupes sur Naboo. Donc c'était un set pas forcément très cher, avec pas mal de figurines de droïdes, qui a pas mal plu visiblement car il arrive à la 5e position. À la même position on avait ensuite la Sail Barge UCS, donc voilà vraiment le gros UCS de cette année. Donc globalement un set très bien, très détaillé, assez intéressant, mais il a quand même 2 points négatifs. Au niveau du prix, bien évidemment il est un peu trop élevé à mon goût, et également niveau figurines on n'avait pas forcément de figurines inédites, c'était surtout des rééditions, pas de figurines vraiment ultra intéressantes. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 points négatifs de ce set. Également, donc pour continuer à la même place, à égalité avec les 2 sets précédents, il y a également le Star Destroyer. Donc là pareil, plutôt bon set. On en parlera un petit peu après d'un petit défaut qu'il peut avoir. Mais voilà, globalement, bonne figurine. On a en plus la figurine de Cal Kestis, qui est probablement la figurine la plus chère de cette année. Hormis ça, le set était très bien. Il a globalement été apprécié par tout le monde. Point négatif de ce set quand même à souligner. Encore une fois, le prix, 180 €, c'était vraiment un peu cher pour ce set. À la même place, on a le 75-382, donc là c'est le 2e UCS, à savoir le TIE. Donc là pareil, plutôt beau set, donc c'est un set d'exposition, hein, c'est un UCS d'exposition. Donc je me suis pas trop renseigné sur ce set, j'ai pas vraiment entendu de critiques négatives sur celui-ci. Voilà, c'est un set d'exposition, plutôt bien réalisé, d'une bonne taille. Niveau figurine, je crois qu'il y a un pilote avec les bras tampographiés. Voilà, ça reste un UCS pas cher, mais qui fait totalement l'affaire. Également pour cette 5e place, on avait bien sûr le Dark Faucon Millennium, donc un set assez inédit qui a surpris pas mal de monde. Donc là pareil, un Faucon Millennium qu'on a l'habitude de voir, mais complètement rethématisé avec des figurines tout simplement magnifiques. Pour avoir acheté ce faucon, les figurines sont vraiment très belles et le vaisseau en lui-même aussi. Donc c'est vraiment la très bonne surprise de cette année, c'est cette Rebuild de the Galaxy, on en parlera un petit peu après dans la suite de la vidéo. Et pour en finir globalement avec ce top 5, on a également le Faucon Millennium en midi-scale, donc à égalité avec la main invisible, le Tantive et également le Druidka. Donc c'est vraiment 3 ou 4 sets d'exposition comme ça qui arrivent à égalité. Donc ils sont assez sympas, j'en ai pas acheté personnellement, mais ils ont eu globalement que des bons retours. Encore une fois, le prix est un petit peu élevé, mais on trouve pas mal de promos sur ce genre de set à exposer. Voilà pour ce top 5, donc globalement c'est des sets assez gros, plutôt chers et souvent destinés aux adultes. Et maintenant on va passer au top 4, et dans le top 4 c'est tout simplement le set 40-755. Voilà, c'est donc ce set, donc le nom exact d'ailleurs c'est l'Imperial Dropship contre les Rebel Scout Speeder. Donc déjà ce set, pourquoi le top 4? Je pense que c'est déjà parce qu'il y a pas mal de figurines. Il y en a 7 précisément, dont une exclusive. Et également, en plus de toutes ces figurines, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a environ 400 pièces, il me semble, pour 7 figurines pour 45 €. Donc là, c'est globalement assez intéressant. Et comme je l'ai dit, figurines des 25 ans en plus de ça. Donc ça me surprend pas forcément qu'il soit dans ce top 5. Pour ce top 3, c'est un set que j'attendais pas forcément si haut, qui a fait pas mal de bruit cette année. C'est bien évidemment le Microfighter de Rex. Donc voilà, vraiment je l'attendais pas aussi haut parce que les Microfighters, vous savez, c'est pas vraiment des constructions ultra intéressantes, mais forcément j'avais oublié la figurine de Rex en phase 2 qui est sortie. Forcément, tout le monde s'est rué dessus. Donc pourquoi aussi haut dans le classement? Je pense que tout simplement, vous l'aurez compris, hein, c'est pour la figurine. Avoir un Rex de cette qualité, donc le Rex phase 2, qui était sorti dans le Venator pour seulement 13 €, à savoir que même aujourd'hui on le trouve en scellé aux alentours des 7-8 €. Forcément, les gens se sont rués dessus. Et d'ailleurs, moi j'en ai acheté 4 hein, pour tout vous dire. Et donc voilà pour ce petit Microfighter qui vient quand même prendre la 3e place de ce classement. On continue ce top 2 avec le set embarquement à bord du Tantive 4. Donc c'est un set que je considère moi pour les adultes. Tout simplement je le considère comme un diorama, donc c'est plutôt pour les adultes. Donc c'est un set qui se classe au top 2 et c'est
totalement mérité, je trouve. C'est un set qui a très peu de défauts. Il y avait quelques défauts esthétiques, mais c'était vraiment mineur. Et au niveau des fonctionnalités, pareil, ça a été pas mal critiqué, mais c'est mieux que rien, on va dire. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. Et également, il y avait 8 figurines, donc assez diverses et variées, et notamment une figurine des 25 ans de Fives. Donc moi, je l'ai acheté à 35 €. C'est un set qui a un assez bon rapport qualité-prix aussi. Il est vendu, il me semble, 55, mais on le trouve très facilement à 40. Bon rapport qualité-prix, pas mal de figurines. Set à exposer, mais où on peut également très bien jouer avec. Il a tout ce qu'il faut. Donc forcément, pour un set qui a autant de qualité, c'est normal qu'il arrive dans le haut du classement. Et maintenant, quel est le meilleur set de cette année? C'est tout simplement un set qui est sorti le premier jour de l'année, le 1er janvier 2024. C'est bien évidemment le Clone vs Druid Battle Pack. Même pour moi personnellement, c'est le meilleur set de l'année. Pourquoi? Tout simplement, on a déjà un très large choix de figurines, à savoir 9 figurines, 2 types de clones différents, 2 types de droïdes différents. Également le prix relativement intéressant, 30 € pour un Battle Pack, donc c'est assez cher en théorie pour un Battle Pack, mais au vu du nombre de pièces et de figurines, c'est un rapport qualité-prix pratiquement imbattable. Rien que pour les figurines, ce set est rentable, mais en plus de ça, à côté, on avait 4 structures, donc un petit speeder pour les clones, on avait également une sorte de petit avant-poste avec des boucliers, on avait bien sûr un Staps pour les druides, et on avait également le Tri Druid. Donc voilà, des assez belles structures, vraiment pour la jouabilité, même pour l'exposition, pour les collectionneurs au niveau des figurines, c'était vraiment un set quasiment parfait en tout cas. Donc je comprends totalement qu'il soit dans le haut du classement, et même pour moi, c'est vraiment le meilleur set de l'année, tant pour le prix que pour le set en lui-même. Voilà pour ce classement des meilleurs sets de 2024. Donc je me suis basé sur les avis de plusieurs personnes, d'autres créateurs de contenu, mais également sur internet, il y a des classements tout faits, et également mon avis personnel, forcément. Globalement, dans la communauté Lego Star Wars, on est assez tous d'accord, c'est globalement le top 3, c'est le même pour tout le monde. Donc si jamais j'ai oublié un set, c'est possible, n'hésitez pas à me dire, vous, ce serait quoi votre classement des meilleurs sets de 2025, n'hésitez pas à me faire, pourquoi pas un petit top 5, votre top 5. Et en tout cas, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir les points positifs et négatifs de cette année. Alors, pour commencer, donc déjà un point qui est à la fois positif et négatif, c'est l'augmentation des pièces sur les sets, mais pourtant la taille diminue. Donc c'est encore plus valable avec les nouveaux sets qui sont sortis pour 2025, qui vont sortir, pardon, notamment l'Arc 170. Il y a plus de pièces que les modèles précédents et pourtant il est plus petit. C'est également valable pour le Dark Faucon Millennium qui était sorti, donc à savoir 1500 pièces environ. Pourtant il fait la même taille que les autres pourtant il y en a 1200, 1300 il me semble. Pareil pour le Star Destroyer, le prix est plus cher, il y a plus de pièces et pourtant il est plus petit. Alors ça c'est un problème ou non? C'est tout simplement Lego qui veut mettre plus de détails plutôt qu'une taille plus imposante. Donc c'est un point que je tenais à notifier quand même. C'est à la fois positif et négatif, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Moi ça me dérange pas forcément. Après oui, le fait qu'il soit plus petit, c'est peut-être un petit peu gênant, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui me gêne particulièrement, mais n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Comme deuxième point dont je tenais à parler, c'est tout simplement Lego fait que des sets pour les adultes, c'est ce qu'on entend beaucoup. Alors c'est à la fois vrai, à la fois faux. Alors déjà, pour parler en chiffres, donc il y a 32 sets Lego Star Wars qui sont sortis cette année, hors foil bag, etc. On en parlera un petit peu après. Et il y a 11 sets d'exposition qui sont sortis. Donc en gros, pour arrondir, un tiers des sets sont destinés à l'exposition, et donc les sets d'exposition c'est principalement pour les adultes, on va dire, c'est des sets plus 18, donc plus de 18 ans. Donc c'est un phénomène qu'on commence à voir depuis quelques années chez Lego. Personnellement, encore une fois, moi ça me dérange pas forcément, les sets d'exposition, globalement je les aime assez bien, les dioramas, même les midi-scale, même si j'en ai pas acheté. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas forcément. J'ai entendu du positif et du négatif, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Donc moi c'est un phénomène qui me dérange pas forcément en tant qu'adulte du coup, mais voilà, ça reste un tiers des Lego Star Wars, donc il reste quand même les 2 tiers pour d'autres sets. Je pense que c'est un équilibre qui bougera pas forcément, on sera toujours aux alentours des 10-12 sets d'exposition par an. Je pense qu'il y en a encore un petit peu pour tout le monde, et d'ailleurs en marge de ce phénomène on a également l'arrivée des sets plus 4 depuis quelques années. Donc en fait c'est vraiment Lego qui veut tout simplement augmenter la tranche d'âge qu'ils souhaitent toucher, donc vraiment pour les enfants de 4 ans jusqu'à 99 ans et plus forcément. Donc c'est vraiment encore une fois un point ni positif ni négatif, c'est vraiment chacun se fait son avis là-dessus. Parler aussi des 7 plus 4, du coup je reviens un petit peu là-dessus. Donc on a également l'arrivée des 7 plus 4, donc qui sont souvent pas très intéressants, pas très beaux, alors que pourtant le prix est très élevé. Donc je pense que déjà pour les nouveaux qui vont sortir pour 2025, pour ceux qui savent pas, il y a le N1 du Mandalorian qui va sortir au prix de 30 €, et je pense que pour ces 7 plus 4 qui sont pas
forcément très beau, même niveau figurine c'est pas vraiment intéressant. 30 €, je pense qu'il y a vraiment des sets qui vont être beaucoup mieux, il y aura vraiment de meilleurs sets pour le même prix. Donc je sais pas qui va vraiment acheter les 7 plus 4, encore une fois c'est vraiment Lego qui veut viser une tranche d'âge assez large. Autre point qui est cette fois-ci négatif, je voulais pas trop en parler, mais bon finalement j'en parle quand même. Donc on sait tous ce que c'est tout simplement l'augmentation des prix. Donc on est environ à plus 10% par set, donc un set qu'on aurait acheté à 100 € à l'époque, ben maintenant il est plutôt vendu 110 € hein, pour simplifier les choses. Alors oui, il y a une augmentation des prix, bon, ça va avec le coût de la vie en général, c'est comme ça, j'ai envie de dire, on peut pas faire autrement. En termes de pièces, de prix par pièce, avant on était plutôt sur, en tout cas dans la gamme Lego Star Wars, sur du 11 à 12 centimes pièce, et aujourd'hui on est plutôt passé à du 13-14 centimes par pièce. Voilà globalement pour la petite augmentation, ça malheureusement on peut rien y faire. Point positif maintenant, même je dirais très positif, c'est tout simplement la série Rebuild the Galaxy. Alors pas la série en elle-même, mais surtout ce que ça a apporté au niveau des Lego. C'est tout simplement des nouvelles figurines, des choses complètement inédites qui ont surpris tout le monde, j'ai envie de dire. Et notamment, ça peut apporter des nouvelles rééditions de vaisseaux, comme on l'a eu avec le Dark Faucon Millennium. Donc prendre un Faucon Millennium qu'on connaît déjà, qu'on voit très régulièrement, et complètement le rethématiser. Et ça a convaincu tout le monde, j'ai l'impression, dans la communauté Lego Star Wars. Vraiment cet apport de nouveauté, de fraîcheur, tant par les figurines que par les sets. Ils n'étaient pas forcément très chers, il y en a eu pour tout le monde. Donc il y avait eu le Dark Faucon Millennium qui est sorti, il était un petit peu cher mais honnêtement il valait vraiment le coup. Après on a eu le Jedi Bob Starfighter, donc pareil ça ultra intéressant, globalement ça a conquis tout le monde. Et après on avait le TIE Fighter et le X-Wing, mais ça a un petit peu moins convaincu les gens, c'est parce que c'était moins original du coup. Vraiment cette série Rebuild the Galaxy peut tellement apporter à la gamme Lego Star Wars, ça peut vraiment libérer une infinité de possibilités, hein, des choses inédites, même des choses qui n'existent pas du coup. Et c'est fort possible qu'après le succès de la série en 2024, il y ait une prochaine saison en 2025 et qu'on ait du coup encore des nouveautés, des belles surprises en 2025. Alors petit point de dernière minute à souligner quand même, c'est tout simplement le retour de sets à combiner dans la gamme Lego Star Wars. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les autres gammes, mais en Lego Star Wars ça s'était perdu depuis quelques années. Et là cette année on a eu 2 sets à combiner. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est tout simplement l'embuscade sur Mandalore et le combat entre Moff Gideon et Paz Vizsla. 2 petits sets pas très chers, des assez bons rapports qualité-prix avec des figurines vraiment intéressantes qui peuvent se combiner. C'est quelque chose qu'on avait perdu, comme j'ai dit, qui va revenir, enfin qui est revenu et qui va peut-être revenir en 2025. Donc c'est quelque chose qui est peu remarquable, j'ai envie de dire, mais qui est quand même assez important à souligner. Moi c'est des choses que j'apprécie en tout cas, que des sets différents peuvent se combiner. Donc j'espère qu'il y en aura pour 2025, en tout cas c'est vraiment bien, je trouve que Lego ait réitéré ce genre de choses en 2024. Et maintenant pour terminer sur les points positifs et négatifs de cette année 2024, alors c'est encore une fois ni un point positif ni négatif je trouve, c'est tout simplement l'arrêt des casques sur la gamme Lego Star Wars. Certains l'auront peut-être même pas remarqué, mais cette année aucun casque ne s'est vendu, tout simplement car la gamme des casques a été remplacée par les midi-scale qui vont arriver en plus grosse quantité dans les années qui suivent. Donc voilà, encore une fois c'est ni positif ni négatif, c'est comme je pense la gamme des dioramas qui va se faire remplacer par autre chose. Ça c'est un cycle, hein, c'est généralement voilà, ça dure 4 ou 5 ans et après ça change de gamme on va dire. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, je le notifie quand même ici. Donc voilà globalement pour les points positifs et négatifs, on peut dire ça comme ça, de cette année. J'en ai peut-être oublié, hein, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez trouvé de bien cette année, qu'est-ce que vous avez trouvé un peu dommage dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et maintenant on va passer à la partie 3 de la vidéo, à savoir quelques chiffres clés sur cette année Lego Star Wars. Alors au niveau des chiffres clés, j'ai tout noté ici, je vais vous en parler un petit peu. Donc déjà pour commencer, la Sailbarge UCS est tout simplement le set le plus cher qui est sorti chez Lego, toute gamme confondue cette année, et est suivi de près par Barad-dûr qui est sorti à 460 € et la Sailbarge est sortie à 500 €. Forcément du coup c'est également le set le plus cher de la gamme Lego Star Wars, et si on prend en compte que la gamme Lego Star Wars, le deuxième set le plus cher c'est le TIE UCS qui est sorti à 230 €. On continue maintenant donc avec le Clone Trooper Battle Pack, donc vous savez contre les droïdes, hein, donc le 75-372, et ben c'est tout simplement le set le plus vendu de cette année. Alors j'ai pas le chiffre exact mais voilà, c'est vraiment le set le plus vendu. Forcément avec des personnes qui en achètent 400 d'un coup, ça se vend très vite. On parlait de la Sailbarge UCS, donc c'est le set le plus cher. Et pourtant ce n'est pas le set avec le plus de figurines, ni le set avec le plus de pièces.
Celui avec le plus de pièces c'est le Megapolis. Et celui avec le plus de figurines, c'est Barad-dûr, donc le deuxième set le plus cher. Cette année, 57 sets sont sortis dans la gamme Lego Star Wars. Et si on ne compte pas les foil bags, ainsi que les sets promotionnels un petit peu exclusifs, il y en a tout simplement eu 32. Donc ce qui est quand même pas mal, hein. Généralement c'est la moyenne. On est entre 40 à 20 sets par an. Vous vous demandez certainement combien d'argent il vous aurait fallu pour acheter ces 57 ensembles Lego Star Wars sortis en 2024. Et bien tout simplement, il vous aurait fallu 2348 € et 46 centimes pour tout acheter. Donc pareil, ici au niveau de la tranche de prix, c'est globalement la même, généralement on tourne entre les 2000 à 2500. Donc les prix ont eu beau augmenter cette année, on reste toujours dans une certaine gamme de prix en Lego Star Wars. Autre chiffre assez intéressant, donc à savoir le total de sets qu'on a dans la gamme Lego Star Wars, on en a 970. Donc il est fort probable que l'année prochaine on arrive à passer le cap des 1000. Ça va être tout juste à mon avis, mais on peut peut-être y arriver. Donc voilà, c'est vraiment 1000 sets Lego Star Wars à acheter, ça va commencer à faire beaucoup. Et niveau figurines, eh ben, on est arrivé à un total de 2086 figurines dans la gamme Lego Star Wars. Donc on a passé le cap des 2000 cette année. Donc voilà, des chiffres assez intéressants. Maintenant, d'où proviennent la majorité des sets qui sont sortis durant cette année 2024 ? Ils proviennent majoritairement de l'épisode 1, 4 et 6 de la série Rebuild the Galaxy, de la série The Mandalorian et également de la Starship Collection. Donc ça c'est tout ce qui va être midi-scale. Donc voilà, ici pas vraiment de surprise, hein. Épisode 1, 4, 6, c'est ce qu'on a pu remarquer. Et donc dans l'année qui suit, ça va être comme vous savez les 20 ans ou 25 ans de l'épisode 3. Et donc il va forcément y avoir plus de sets de l'épisode 2, 3, peut-être 7, 8, je ne sais pas s'ils vont ressortir. Après peut-être The Mandalorian encore une fois, mais voilà. Cette année, on n'a pas eu d'épisode 2-3, mais je pense que l'année prochaine, on va être servi. Voilà globalement pour un petit peu les chiffres clés de cette année. Et maintenant, on va passer à la quatrième partie de la vidéo, à savoir quel achat j'ai pu faire en 2024, quel set de 2024 j'ai pu acheter. Alors déjà, bien sûr, le set 40-755, comme j'ai dit juste avant, ultra intéressant, très bon rapport qualité-prix. On a bien évidemment le meilleur set de l'année, donc le Battle Pack de clones et de druides, donc la référence 75-372. On a également l'embuscade sur Mandalore, forcément, le Bark Speeder, donc avec Kelran Beck et Grogu. On a aussi le R2D2, donc qui est juste là, avec la figurine de Dark Malak. Ensuite, j'ai également acheté le diorama de Tatooine et le Druid K, donc un set qu'on a tendance à oublier d'ailleurs. Donc voilà, deux sets à exposer qui sont d'ailleurs toujours scellés. On a ensuite le site Infiltrator, donc le 75-383, et également le deuxième meilleur set de l'année, donc la montée à bord du Tantive 4. Deux sets ultra intéressants, tous les deux possèdent des figurines des 25 ans, et c'est tous les deux des très bons sets qui n'étaient pas forcément très chers. J'ai bien évidemment acheté ensuite le Dark Faucon Millennium, très bonne surprise de cette année. De très bonnes figurines, un très bon vaisseau. En plus de ça, je l'avais eu à un très bon prix en neuf et scellé à 110 €. Donc forcément, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai bien sûr acheté le Microfighter de Rex pour avoir probablement ce qui est la meilleure figurine de l'année. Alors, je l'avais sous les mains, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je l'ai perdu. Donc, bon, j'en ai acheté 4 d'ailleurs pour vous dire. Donc, en prévision d'une potentielle augmentation, je pense qu'elle va mettre du temps à arriver. Au vu du nombre de gens qui l'ont acheté, ça va prendre, je pense, 10-15 ans, voire 20 ans avant de vraiment augmenter le niveau prix. Mais en prévision, j'en ai quand même pris 4. J'ai aussi acheté le combat entre Moff Gideon et Paz Vizsla. Et pour finir, j'ai également acheté le Desert Skiff et le Sarlacc. Pareil, un set 25e anniversaire avec la figurine de Nien Numb. Voilà pour tous les achats que j'ai fait cette année, toutes les nouveautés que j'ai pu acheter. Donc j'ai acheté 13 sets si je dis pas de bêtises, donc un peu plus d'un tiers de ce qui est sorti cette année. Donc je suis assez content globalement d'avoir acheté autant de sets, d'avoir pu acheter autant de sets. Car tout simplement, comme vous savez, je dois acheter également ce qui est sorti avant que je commence à collectionner. Donc faut à la fois que je rattrape tout ce que j'ai pas eu le temps d'acheter, mais en même temps que je continue d'acheter ce qui sort, sinon je vais prendre du retard dessus aussi. Donc c'est assez compliqué, mais je suis assez content globalement, j'ai acheté pas mal de choses. Voilà pour cette année 2024, voilà pour ce petit bilan. Donc moi personnellement je suis assez content de cette année. On a eu bien évidemment du positif et du négatif, mais ça reste quand même une assez bonne année. On a quand même eu des belles choses, il n'y a pas eu de mauvaise figurine des 25 ans en plus de ça. Donc franchement c'était une très bonne année, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il y a peut-être des gens qui ont pensé que c'était une mauvaise année, j'ai peut-être oublié des choses, etc. N'hésitez pas à me dire, j'attends beaucoup de retours sur cette vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui sont encore là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide énormément au référencement de la chaîne et ça aide du coup énormément à soutenir la chaîne. En tout cas vraiment merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.